Cette semaine, je vais avoir les propos outranciers d'un polémiste, évidemment, puisque je vais dire du mal de mon prochain, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas du tout dans mes habitudes. Au réveil, hier matin, très tôt, mais alors trop tôt pour le coup, mon appli Facebook préférée m'a proposé un reportage grand format de BFM, diffusé semble-t-il la veille ou l'avant-veille, sur le chemsex, la contraction de chemical, chimique, et de sexe, cette pratique mise en lumière par le drame malheureux causé par Pierre Palmade. Eh ben, c'était crassou, comme disait mon grand-père, complaisant et malsain à souhait. Crassou parce que quelques images étaient très limites, en tout cas moi elles m'ont meurtri le cœur, et les propos très factuels des personnes interrogées donnaient de la nausée. Complaisant parce que proposé à la réflexion de chacun sans aucun recul moral et philosophique, et puis malsain parce que maintenant je sais comment me procurer des drogues et participer à des soirées tendance Burk, mais vraiment très Burk. À force de proposer des faits, rien que des faits, c'est un des adages les plus largement partagés par les journalistes, tout est désormais cautionné et montrable. Je vous avoue que j'ai beau tourner dans tous les sens et ruminer ma rancœur, je m'interroge sur le bien fondé du choix de ce thème. Pourquoi choisir de réaliser un reportage d'à peu près 30 minutes sur des pratiques sexuelles déviantes, en l'occurrence on va le dire, des partouzes, on va rester bien crassou, associées à la consommation de drogue parfaitement illégale. Je pense que tout le monde avait compris dans les jours qui ont suivi l'accident de route de Pierre Palmade. Ce que je reproche à BFM et à ses journalistes, c'est à la fois la course à l'audience, mais surtout l'absence totale de verticalité dans le propos. Il me semble, à moi, sans doute véritable provocateur et polémiste, que les raisons qui font que ces pratiques se développent sont plus importantes que le récit des soirées concernées, accompagnées de quelques cautions morales de médecins. Et là, silence radio, sans doute par peur d'être jeté aux hégémonies populaires sous couvert d'homophobie ou de manque de tolérance. Ben oui, nous vivons une drôle d'époque. Une époque où on ne sublime plus en fait la sexualité, mais le plaisir sexuel. Un reportage comme celui-là cautionne tout cela, indirectement. Dieu sait pourtant que tout le monde recherche le beau, l'amour avec un grand A, une sexualité sincère, puis des rapports sexuels harmonieux, ce qui passe par tout un tas de trucs que j'ai même pas à vous raconter ici. Mais je vous le rappelle, les journalistes ne s'intéressent pas aux trains qui arrivent à l'heure, mais à ceux qui sont en retard. Ils portent la plume dans la plaie, etc., etc. Conclusion, une absence totale de recul et d'analyse, des récits factuels comme ce reportage sur BFM, et une banalisation de toute pratique. Et oui, matraquer des usages marginaux les standardise aux yeux du grand public, et c'est toute la société qui en souffre. Écoutez les discours des comédiens. Je me souviens d'un Louis Garrel sur ces sujets sur France 5, ou plus récemment d'un Charles Berling en mars dernier dans l'émission En Aparté, qui expliquait qu'il avait été attiré par les hommes, les femmes, les deux, et que c'était normal de mettre tout ça en pratique, plutôt sympathique et festif. Chercher sa sexualité à l'adolescence peut se comprendre. La construire à l'âge adulte est indispensable. S'y épanouir est une condition de vie équilibrée. Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans le détail ? De tout dévoiler pour, je cite la majorité de mes pairs journalistes, faire tomber les tabous, entre guillemets? Eh bien, je ne pense pas. Oui, vraiment, pour moi, ce reportage sur BFM était bien crassou. À la semaine prochaine.